les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de notre partenariat, enfin de la design team avec Custodeco, le site internet belge que vous retrouvez du coup en barre de description au niveau de leurs coordonnées si jamais vous voulez aller jeter un œil sur leur site internet. N'oubliez pas que vous avez également un code promotionnel pour bénéficier de moins 5 € sur votre panier à partir de 40 € d'achat. Vous aurez également les frais de port offerts. Le code promotionnel s'affiche tout en bas ici. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un tout mini album comme celui-ci avec une reliure qui ne nécessite pas une grande technique. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. En sachant que vous allez pouvoir aussi du coup utiliser vos chutes de papier parce que vous allez voir qu'on va utiliser que des petites bandes. Pour ça, moi je vais utiliser la collection de chez Artemio, la collection Good Vibes qui se trouve ici. Et je vais également utiliser des petits rubans de la collection aussi pour fermer mon album. Enfin mon mini. Donc j'ai déjà plus ou moins coupé mes bandes de papier. En fait c'est tout simplement des petites bandes que j'ai réutilisées parce que c'était des chutes. Donc c'est utile et joli. Donc pour ça vous allez avoir besoin de 7 bandes de papier de 9,5 cm par 21 cm. Donc si jamais vous n'utilisez pas un bloc 30-30 comme moi c'est mon cas, dans ces cas-là, vous avez la dimension qui est déjà faite au niveau de la largeur des 21 cm, puisque si vous utilisez du A4, c'est cette largeur-là. Voilà, donc vous me coupez des bandes de 9,5 cm. On va venir plier tout simplement notre bande de papier en deux. Donc juste bord à bord, rien de compliqué. Voilà. Et donc, moi, j'ai pris un peu d'avance, j'ai fait la totalité de mes bandes. On va venir faire notre décoration, je vous conseille de la faire avant sur chacune de vos bandes. Donc moi, je vais venir tout simplement mettre des emplacements photos. Et donc pour ça, je vais utiliser du papier blanc tout simple. Et il vous faut, alors moi j'ai fait mes petits tamponnages pour marquer que c'est des photos qui se trouvent ici, mais là vous utilisez vraiment ce que vous voulez. Au niveau de l'emplacement photo, de toute façon ça sera recouvert. Donc vous utilisez des morceaux de 9 cm par 9 cm. Et là vous en mettez autant que vous voulez. Si vous voulez en mettre sur les deux côtés, vous pouvez. Moi je vais utiliser très certainement qu'un côté, voire une page ou deux où j'aurai double photo. Et je vais venir par faire de la petite décoration aussi avec ma planche de tampons de la même collection, de chez Artemio toujours, la Good Vibes. Voilà, qui se trouve comme ça. Donc je vais venir rajouter, je pense, à 2-3 endroits des petites décorations. Voilà, c'est parti pour le collage de ma déco. Voilà, donc maintenant que vous avez collé vos espaces photos partout, vous avez mis ça dans le bon ordre, dans le bon sens, au niveau de l'écriture, on fait attention, et bien je vais venir coller donc ma structure. Donc pour ça, en fait, je vais prendre la première page, tout simplement. Je vais venir faire mon collage. En fait, la technique, c'est tout simplement de ne pas coller jusqu'au bout. Donc vous me laissez un petit espace sans colle, on va dire d'un demi-centimètre. Et on vient bien coller du coup bord à bord nos deux pages. C'est sur ça qu'il faut être précis, on prend bien son temps pour bien coller bord à bord. Voilà, donc vous avez vos deux pages qui sont collées ensemble, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez, ça vous fait un petit espace. Voilà, qui reste libre. Je vais les laisser se sécher et puis en attendant, je passe à la prochaine. Donc je fais à chaque fois, voilà, je vérifie bien que ça soit dans le bon sens et je colle. Donc je commence toujours par faire, voilà, pour pas me tromper, je commence par faire le côté où je ne vais pas coller plus loin et c'est parti. Vous avez compris le principe, on fait ça pour toutes les feuilles. Voilà, j'ai réussi à faire l'ensemble du coup de ma structure. Donc vous voyez, le principe est comme ça. Vous avez du coup à chaque fois vos petites pages qui ne sont pas entièrement collées. Ce qui fait qu'on va pouvoir les tourner assez facilement dans notre album. Pour venir faire la couverture,
Vous prenez la même chose, du coup, une page, enfin une bande de 9,5 cm. Alors moi, je ne l'ai pas encore collée parce que du coup, je vais venir la coller, vous voyez, comme ceci. Et pour être sûr, du coup, d'avoir la bonne épaisseur, puisque ça dépend du nombre de pages que vous allez avoir, eh ben, je vais tout simplement, en fait, venir coller une première partie, donc la face avant, et je couperai le reste à la fin. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est bon au niveau de mes dimensions. Juste avant, bah, je vais venir coller un petit morceau de ruban pour venir faire mon petit nœud. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre de trop non plus, parce que j'aime pas trop quand il y a trop de longueur. Mais histoire de faire un nœud. Voilà, donc ce sera vraiment juste histoire de faire hop, un petit nœud et ça tiendra comme ça. Ensuite, je vais venir enlever du coup mon scotch double face, enfin ma protection de mon scotch double face sur la face avant. Je vais venir mettre donc de la colle sur le même principe que pour le collage des pages, c'est-à-dire que j'en mets sur tout le tour et je m'arrête 1,5 cm voire 2 cm avant le bord de ma page. Je viens coller bord à bord mon papier. Donc là, le mieux, c'est de le laisser sécher pour pouvoir travailler la suite. Je suis venue faire des bêtises. J'ai enlevé la protection de mon scotch double face et je suis venue me faire mon repère pour avoir la dimension exacte. C'est pas une chose à faire parce que du coup, vous voyez, j'ai arraché tout le papier. Donc c'est pas grave, ça va pas se voir une fois que ce sera collé. Mais donc, je vous donne la mesure. Donc le papier de la couverture, il vous faut en fait tout simplement 0,5 en plus pour pouvoir en fait faire le creux là au niveau de la jonction. Voilà. Donc 21,5, c'est largement suffisant. Et donc on fait la même chose hein, du coup que de l'autre côté. Vous venez mettre de la colle sur l'ensemble en laissant notre petite marge de 2 cm. Hop. Et on vient recoller du coup bah forcément bord à bord. Et voilà, le tour est joué, l'album il est fini, donc vous n'avez plus qu'à venir l'ouvrir. Donc vous voyez, hein, il est des deux côtés, donc au niveau de la reliure, ça vous donne ça. On vient ouvrir notre petit ruban. Et donc vous avez la première page, la deuxième page, donc qui tourne en fait, vous voyez, sans problème puisqu'on a le petit espace qui est prévu pour. Donc là, bah voilà, vous n'aurez plus qu'à coller les photos. Vous pouvez faire un peu de journaling sur l'autre page si vous le souhaitez. Pourquoi pas coller des petites étiquettes, mettre un peu de déco, ça c'est tout à fait faisable. Voilà, et à la fin. Et voilà, et le tour est joué. Et vous avez un mini qui est trop chou, qui fera de très beaux souvenirs pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être un petit cadeau qu'on retrouve facilement sur le bord de son assiette ou même dans son assiette pour venir imprimer ses petites photos. Ça fait un petit carnet souvenir. Je pense aussi aux albums qu'on peut offrir aux enfants. Donc enfin voilà, aux amis, à mettre dans le sac à main. La dimension elle est plutôt sympa. Alors une fois fini, bah, du coup ça vous fait 9,5 cm de haut par 10 cm, 10,5 voilà. Donc ça coule facilement aussi dans le sac à main. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ce petit tuto, il vous aura plu. C'est quand même assez rapide et assez facile à réaliser. Vous pouvez le faire dans toutes les dimensions que vous souhaitez. Moi, je vous laisse en compagnie du coup des photos. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'oubliez pas de vous abonner.